Mesdames et messieurs, bonjour population de Vavois, population de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons. Je salue particulièrement la population de Vavois parce que aujourd'hui, Canal Ivoire, dans son émission Canal Event, reçoit Romaric Foua. Il est commissaire général d'un festival qui va se tenir à Vavois. Le professionnel de la presse a initié un festival qui se déroulera du 14 au 16 avril 2023 à la place de la République de la commune de Vavois. Nous le recevons aujourd'hui pour en savoir un peu plus. Bonjour Romaric. Bonjour. Je rappelle que vous êtes commissaire général d'un festival qui va se dérouler dans la commune de Vavois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En effet, vous l'avez dit, je suis commissaire général du festival de l'Union des arts, de la culture et du tourisme du département de Vavois, en abrégé Festiva. Tiva, pendant que nous sommes, je vais très rapidement expliquer, c'est un jeu de mots entre festival et Kavotiva, Znetiva, en langue locale qui veut dire rester ensemble, amusez-vous ensemble. Donc, coller, ça fait le Festiva. Donc, c'est un festival de l'amitié, de la fraternité, de l'union, comme je l'ai signifié tantôt dans l'appellation. Alors, si on voulait savoir d'où ça vous vient, cette inspiration? Oh, il faut dire que les idées sont dans la nature déjà. Et puis, c'est suite à un constat. Suite à un constat, je suis moi-même fils de Vavois. Je suis régulièrement dans la zone, en tout cas. Je suis très souvent dans la zone quand mon calendrier me permet, quand il y a des événements heureux ou malheureux qui me permettent, je suis dans la zone. Mais le constat que je fais depuis que je suis régulièrement, à moins que je me trompe, à moins que mes souvenirs ne soient bons, je n'ai jamais entendu parler d'un véritable festival culturel qui valorise la culture locale, l'identité culturelle locale, les atouts touristiques de la zone, les us, les traditions, les jeux. Et donc, depuis lors, en tout cas depuis l'année passée, ça m'est venu d'organiser ce festival avec certains amis, certains petits frères là-bas dans le Vafou. On a mis l'idée d'organiser ce festival. Donc, de fil en aiguille, cette année, nous sommes passés vraiment à la phase de mise en musique de ce festival. Et donc, nous avons commencé à trouver le nom déjà, comme je l'ai expliqué, le festival qui célèbre la fraternité, l'union. Et petit à petit, nous sommes en train de monter en puissance pour organiser ce festival dans le département de Vavois. Autre chose, Romaric, Vavois, vous parlez de Vavois, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Vavois? Vavois est situé où en Côte d'Ivoire? Vavois est situé dans le Haut-Sassandra, dans la région du Haut-Sassandra, à près de 500 km d'Abidjan. Et Vavois est composé en grande partie de 3 peuples autochtones. Le peuple Gouro, vous l'avez dit, le peuple Sokua et le peuple Niendebois. Et ce sont les 3 peuples-là qui font l'origine des Vavois. Mais à côté d'eux, il y a les autres communautés ivoiriennes, les Baoulés, qui ont la plus forte colonie, et il y a nos frères du Nord, et il y a les Sénoufo, en tout cas, il y a tout ce que la Côte d'Ivoire a comme richesse ethnique. Et c'est en fait ce à quoi ce festival veut répondre. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. Malgré les richesses culturelles de cette région dont vous parlez, avec le Zaouli et bien d'autres, alors qu'est-ce qui explique depuis un certain temps une sorte de recul de la culture dans cette zone? Si vous avez fait le constat vous-même que la culture locale, ce n'est pas un phénomène propre à Vavois, c'est un phénomène propre à toute la Côte d'Ivoire. La culture locale, les cultures locales ne sont plus valorisées, ne sont plus celles qu'on met en main devant. Et c'est en effet à ce souci-là que répond le festival. Remettre au goût du jour les us, les traditions, les cultures, les artistes locaux, les artistes qui sont dans la vie, parce que ces artistes-là n'ont pas de cadre d'expression, n'ont pas de moins de visibilité. Et donc, ce sera l'occasion de ce festival-là de les mettre au devant de la scène, de les appeler pour venir faire valoir leur savoir-faire et puis en même temps valoriser cette culture-là qui, vous l'avez dit, est en train de
faire de la place, alors qu'elle ne devait pas faire de la place, elle devait être là, présente au quotidien, dans la culture de chaque Ivoirien, qui est quand même un repère important dans ce monde où on parle de mondialisation, où on parle de globalisation, où chacun doit venir avec son identité, où chacun doit venir avec son atout, ses arguments pour former ce monde. Mais il se trouve que les Africains, bien vrai qu'ils aient une richesse culturelle dense, et un éventail riche, mais ils ne valorisent pas ça tous les jours. Et donc, c'est pour relancer cette machine que nous avons décidé d'initier, d'instaurer ce festival. Le festival, c'est comme cela que vous l'appelez. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Parce que tous les festivals que nous connaissons parlent de promotion de la culture, mais qu'est-ce qui fait la particularité du festival? Le festival a beaucoup de particularités. Déjà, c'est une grande première, comme je l'ai dit, qui vient combler un vide, une absence dans la région d'un festival qui valorise la culture locale, l'identité culturelle locale. Et ça, c'est l'une des premières particularités de ce festival, c'est-à-dire redonner vie, formaliser, regrouper, et donner un cadre d'expression et d'évaluation à toute cette culture riche, tantôt comme vous l'avez dit. Et puis aussi, le festival sera un creuset d'union. Et je l'ai dit tantôt, c'est le festival de l'union d'abord. C'est-à-dire que c'est cet esprit d'union-là, parce que il faut le reconnaître, le département de Vavois, je l'ai dit tantôt que je fréquente régulièrement, l'un des problèmes qui est soulevé par les populations, par ceux qui y vivent, c'est que les enfants de Vavois ne sont pas beaucoup, ne faisaient pas beaucoup, en raison des ambitions, en raison des problèmes personnels. Donc le festival vient essayer de booster cette union, vient essayer de donner le coup d'envoi de cette union, et ce coup d'envoi doit se faire autour de l'identité, autour de la culture, parce que c'est ce qui est en commun à chaque enfant de Vavois, chaque peuple de Vavois, c'est la culture. Donc si on est d'accord déjà sur la culture, on peut déjà faire fi de certaines petites choses et avancer, car le plus important, en effet, c'est la ville de Vavois. Alors, comme je le disais d'entrée, l'événement aura lieu du 14 au 16 avril 2023. Est-ce que vous confirmez le calendrier? Oui, effectivement, le 14, 15 et 16 avril, à la place de la République, il va voir déjà le vendredi 14, on prévoit la cérémonie d'ouverture avec toutes les autorités administratives et je l'ai dit, les élus locaux, dont vous connaissez, maires, députés, en tout cas tout ce qu'il y a d'administratif et de politique dans la région. Ce sera dans ce... essayer de les réunir, de donner le temps de le temps de l'ouverture de ce festival et puis ensuite lancer la machine de ce festival. Lancer la machine, très intéressant. Alors, qu'est-ce qui sera à l'intérieur de votre festival? Il y aura beaucoup de choses à l'intérieur de ce festival, mon frère. Déjà, vous avez, quand on parle de culture, on parle de tradition en Afrique, on fait allusion forcément au marque. Vous avez parlé tantôt du Zaouri, qui, bien heureusement, aujourd'hui est au patrimoine culturel mondial. Donc, ça sera une occasion pour cette jeune génération. Et le président Ouattara, dans son discours de fin d'année, a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et cette jeunesse-là doit être accompagnée. Ce moment doit être accompagné. Et comment accompagner ce moment? C'est lui donner des repères. Et ces repères, c'est par rapport aussi à la culture. Donc, le Zaouri, que beaucoup de jeunes ignorent l'existence, ignorent la présence, sera une occasion, l'une des attractions. Il y aura aussi le Massopia, le Wéré, qu'on appelle le Wéré ou le Glas, qui sera là. Il y a la danse de la panthère. Il y aura tous les peuples aussi qui sont là. Les Sénoufos viendront avec leur danse. Les Baoulés viendront avec le Goli. En tout cas, il y aura beaucoup de festivaliers et avec différents thèmes. Et une journée consacrée au max, une journée consacrée au chant, une journée consacrée aux jeux, une journée consacrée à la gastronomie. Mais ça se fait par compartiment. C'est-à-dire, le premier jour, on peut donner cette journée-là aux masques, afin que tous ceux qui sont là voient comment les masques sortent, comment ils dansent, quelles sont les particularités de ces masques. Il y aura, avant ces prestations, quelqu'un du groupe de danse qui va donner des précisions sur l'origine du masque et comment, quand est-ce qu'il sort et pourquoi il sort. La jeunesse n'est pas forcément au fait de ces choses-là. Et c'est à ce souci-là que nous allons répondre. Donc, le 14, après la cérémonie d'ouverture, il y aura pendant ces 3 jours,
des chapitres consacrés à ces choses, dont aussi la culture gastronomique, notre tradition gastronomique, parce que c'est vrai qu'on entend, on parle de shawarma, on parle de pizza, mais à côté de ça, il y a la sauce arachide faite par le gourou, faite par le mannequin, qui n'est pas la même chose. Il y a l'aubergine dont on taxe les gourous d'être des grands consommateurs. Et tout ça, ça fait partie de la culture. J'ai une petite question, je sais que je ne suis pas le seul à la voir. Est-ce qu'il y aura du cul dans Bien évidemment, cette richesse culturelle dont on parle, et il faut dire que on va, et voilà pourquoi je serai régulièrement dans les préparatifs de ce festival dans le département de Vavois pour essayer de faire ressortir toutes ces richesses cachées dans le Kudangouro dont on parle. Et ça sera l'occasion, mon frère Belia, de vous en procurer pour essayer de partager autour de vous. Ça va faire bien, en tout cas. Mais pour dire que ce jour-là, pour faire plus sérieux, pour dire qu'on va faire sortir tous les anciens qui seront là, vont nous donner certains secrets dont on a besoin pour l'épanouissement de la jeunesse et des populations. Donc, il y aura tout dedans, mais au moment venu, en d'autres occasions, on va revenir de façon détaillée, plus précise sur le menu du festival. Alors, le festival, comme vous l'avez dit, hein, c'est du 14, 15, 16 avril, une très belle plateforme pour les annonceurs. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de toutes les personnes qui voulaient véritablement joindre leur image à cet événement? Bon, vous l'avez dit, et je suis entièrement d'accord avec vous. Cet événement sans annonceur, sans appui, ne peut pas se tenir. Parce que moi, je n'ai que la volonté, je n'ai que l'idée. J'ai un apport en industrie. Et je saisis votre canal, je saisis le canal de mon canal Ivoire pour lancer un appel aux institutions, au président de la République, au ministre de la Culture, au ministre du Tourisme, au ministre de la Jeunesse, qui est lui-même issu du Haut-Sassandra, à toutes ces institutions-là, auprès desquelles nous avons déposé des courriers, auprès desquelles nous avons déposé des demandes d'appui et des demandes d'invitation. C'est l'occasion de leur lancer cet appel afin que ces institutions soutiennent le festival. À côté de ces institutions, il y a les annonceurs qui sont toujours dans le culturel. Nous avons déposé des courriers auprès de ces personnes. Mais toutes ces personnes, toutes les bonnes volontés, les fils, les cadres, toute la population de Vavois sont invités à se mobiliser, à adhérer à ce projet. Et pour me contacter, et pour contacter le festival, quand je dis me, je fais allusion au comité d'organisation. Il y a des numéros, le 07 58 87 83 08 ou le 01 42 05 73 83 ou le 05 06 89 23 30. Sur ces trois numéros, vous pouvez nous appeler et ensemble, nous allons discuter des contours de votre apport, de votre soutien. Mais il faut dire que déjà, nous avons commencé à déposer, à solliciter les annonceurs un peu partout. On peut sans faire de publicité pour le moment. Mais ils savent, ils ont reçu des courriers. Nous sommes toujours en train de les partager avec le soutien de certaines bonnes volontés. Nous sommes en train de partager ces courriers pour que ce festival soit un réel succès. Et je le dis encore, je le répète, sans l'apport de ces institutions, de ces annonceurs, de ces partenaires, ça sera difficile. Donc, c'est l'occasion de leur demander encore de s'intéresser à ces courriers et de vraiment s'investir. Je saisis enfin cette opportunité, cette pêche que vous avez tendue, pour lancer un vibrant appel à toute la population du Vafou. Il faut dire que Vavois, le Vafou, c'est une autre appellation en langue locale de Vavois, du Vafou, c'est-à-dire les filles, les fils, les cadres, tous ces enfants, quel que soit où ils sont, de leur position, de leur capacité, de leur qualité, à venir soutenir le festival parce qu'il y va du renouveau de Vavois. Vavois, vous savez, je vais rappeler tantôt le thème de ce festival qui est la culture de l'union et de la cohésion pour le développement de Vavois. Parce qu'il faut la culture dans tout et l'union dans toutes choses pour insuffler le développement. Et il faut avoir cette union, il faut avoir certains réflexes, il faut inculquer certaines valeurs. Voilà pourquoi nous parlons de culture d'union. Il faut avoir ça comme réflexe. À chaque fois que tu te lèves, tu dois avoir en tête que vraiment, à Vavois, nous sommes des frères. Et nous sommes des frères qui avons la même vision, le développement de Vavois, le développement de notre région. Voyez-vous, Vavois est la boucle du cacao avec près de 100 000 fèves, tonnes de fèves par jour, par an. Mais Vavois n'a pas de bitume. C'est récemment que le président de la République a fait un geste à l'endroit de Vavois, mais
le bitume quitte Zenoula pour Vavois, comme celui qui quitte Séguéla, Daloa pour Séguéla. Au sein de la ville même, il n'y a même pas une seule goutte de bitume. Ce n'est pas normal pour une région qui donne tant. Ce sera l'occasion pour ce festival de permettre aux investisseurs, tant du monde culturel et du monde BTP, de venir voir, nous aider, de s'imprégner de nos réalités, car ces populations de Vavois ne demandent autre chose que de jouir, de vivre dans leur culture et de jouir du développement de la Côte d'Ivoire. Si je voulais, pour le mot de fin, vous remercier, Canal Ivoire, vraiment pour l'opportunité que vous me donnez. Et vraiment, ce n'est pas facile. Je sais que vous travaillez de façon professionnelle, de façon sérieuse. J'invite par la même occasion les Ivoiriens à s'intéresser à cette chaîne parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tomber dans certaines facilités. Le Canal Ivoire, pas parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer, mais une chaîne que je suis depuis longtemps, qui fait un véritable travail de professionnel, un véritable pour éduquer la population. Donc, je voulais saisir ce micro, ce temps d'antenne, pour lancer et réitérer mon appel aux filles, aux fils, aux cadres, aux populations de Vavois. Vous tous qui m'écoutez à Vavois, vous tous qui m'écoutez en Côte d'Ivoire, vous tous qui aspirez au développement de Vavois, c'est l'occasion maintenant que je vous lance. Mobilisez-vous aux annonceurs, aux institutions, à tous ceux à qui on a déposé, auprès de qui on a déposé des courriers. C'est l'occasion de vous mobiliser, de nous ramener l'ascenseur à travers votre soutien, votre appui pour la première édition du festival qui, je le rappelle, aura lieu les 14, 15 et 16 avril 2023 à la place de la République de la commune de Vavois. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci à Romaric Foua. Je rappelle qu'il est journaliste, promoteur de la Web TV, Royal TV, et il est le commissaire général du festival, un festival qui se déroulera à Vavois. Et donc, je voulais véritablement inviter tout le monde à y prendre part, ceux qui sont à Vavois comme ceux qui sont à l'extérieur de Vavois. Vous pouvez prendre part à cet événement. Et merci de nous avoir suivis. Likez, partagez, laissez aussi vos avis. À très bientôt pour un autre numéro.